Je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu 14. Donc Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. La dernière fois qu'on avait partagé sur Matthieu, on avait partagé sur le miracle de Jésus qui nourrit 5000 personnes. Ce n'est pas 5000 personnes, c'est une foule de 5000 hommes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc peut-être 8000 personnes, une grande foule. Jésus les a nourris. Et on avait vu ça. Et les disciples, Jésus les avait mis au boulot, puisqu'ils avaient dû aller chercher la nourriture. Ils étaient revenus vers Jésus, ils avaient trouvé quelques pains, quelques poissons. Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Il avait béni la nourriture. Et les disciples, les 12, étaient partis pour nourrir les 8000 personnes. Donc c'est un peu de boulot quand même. 8000 personnes, vous imaginez, à ces foules. Ils ont dû les organiser sûrement, et puis chacun avec son petit morceau de nourriture, et ils sont partis. Et il y avait toujours de la nourriture. Toujours. Et ils distribuaient du pain, il y avait toujours du pain. Ils distribuaient du poisson, il y avait toujours du poisson. Et ils bossent, et ils réalisent que Jésus nourrit 8000 personnes. Un moment vraiment incroyable. Et je pense que les disciples là étaient fatigués. Et c'était la fin de la journée. Enfin. Je ne sais pas si des fois ça vous fait ça. Quand enfin, c'est la fin de la journée. On a vécu beaucoup de choses. Et là, on s'est dit, on va pouvoir se reposer. Matthieu 14, verset 22. Lisez avec moi. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. On est un peu avant 18h. D'accord? Le soir, dans les évangiles, c'est entre 6h et 9h, donc on est un peu avant 6h du soir. Et là, les disciples ont vécu une bonne journée, et Jésus leur dit ça. Leur dit de monter dans la barque. La journée n'est pas finie pour eux. Et d'y aller seuls, sans Jésus, les 12 dans la barque. Une barque, à l'époque, on a retrouvé une barque d'ailleurs du 1er siècle, donc on sait à peu près de quoi on parle. Une barque de pêcheurs, ça avait un mât, des voiles, et aussi des rames. On pouvait mettre 15 personnes à peu près dedans. Il y avait 4 rameurs et un gars derrière à la barre pour le gouvernail, pour diriger le bateau. Et du coup, ils ont cette barque-là, ils sont 12. Et puis, Jésus les oblige. Et on continue au verset 23. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, c'est vers 4 heures du matin, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus marche sur l'eau et c'est un miracle qui n'est pas passé inaperçu. Jésus a fait plein de miracles. Plein de miracles, et tellement que dans un évangile, il est dit à la fin qu'on n'a pas pu tout écrire en fait. Même tous les livres que contenait la terre à ce moment-là n'auraient pas pu écrire tout ce que Jésus avait fait, tellement il avait fait de choses. Mais ce miracle-là a marqué les gens, même les gens athées, même les scientifiques, tout le monde, parce que c'est une expression, marcher sur l'eau. Notre président, on l'a utilisé pour lui au début de son mandat. Il y a un journal, je pense que c'est le Times, qui mettait Macron en train de marcher sur l'eau. Tout le monde comprend marcher sur l'eau. Mais ça fait souvent rigoler. Jésus qui marche sur l'eau, c'est un peu le miracle. Il faut vraiment y croire quand même. Vous êtes vraiment un peu bizarres, vous les chrétiens, de croire. Et sincèrement, c'est juste impossible. Jésus a marché sur l'eau, mais c'est ridicule. Comment a-t-il fait? Moi, j'aurais bien aimé qu'une horde de scientifiques soit derrière Jésus et mesure sous ses pieds. Et dire, mais rien ne se passe, on ne mesure rien. Ben oui. Comment il fait? Par sa puissance. Et j'étais là en train de réfléchir un petit peu à ce miracle qui a marqué les gens.
Ce miracle qui provoque souvent de l'amusement, un peu de rigolade, d'incrédulité, quoi, de sourire. Et les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau pour venir à eux. Et il y a même un fou dans la barque qui a dit « Moi aussi, je veux le faire !» Et ça s'est mal passé pour lui d'ailleurs. Et donc on va parler de ce passage qui est vraiment bon. Et je pense que Jésus veut nous enseigner dans chaque verset de sa parole. Et aujourd'hui aussi, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, on veut avoir foi en toi et croire que ce n'est pas notre parole, que c'est ta parole, Jésus. Et les disciples ont vécu des choses incroyables. Et par ton esprit, ils ont écrit ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on lit ce qui s'est passé, Seigneur. Et tu nous enseignes spirituellement par ta parole aujourd'hui. On s'en remet à toi, Seigneur. On s'en remet à toi, Saint-Esprit. Et on te demande de nous nourrir, de nous faire avancer, Jésus, dans ton chemin. Merci, Seigneur. Amen. Alors, au verset 22. Grosse journée pour les disciples. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Le aussitôt après, il est un peu dur pour les disciples. La journée avait commencé avec les disciples, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais ils avaient reçu une triste nouvelle. Ils avaient reçu la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. On était allé leur apporter cette nouvelle-là. Jean-Baptiste, cet homme de Dieu, qui a passé sa vie à servir Dieu, il est mort. Comment assassiner? On lui a coupé la tête. Et quand Jésus apprend cela, il veut s'en aller à l'écart, seul. Sûrement pour passer un moment seul avec Dieu, pour passer un moment pour se recueillir. Et alors, ils prennent la barque avec ses disciples et ils s'éloignent pour passer un moment seul. Mais quand ils arrivent, alors on imagine qu'ils ont parcouru sur l'eau peut-être 1 heure, 2 heures de temps. Et quand ils arrivent sur la rive, une rive inhabitée, déserte, il y avait des foules qui les avaient suivis sur la rive, qui s'étaient dépêchés, peut-être qu'ils avaient couru là, pour être avec qui? Est-ce qu'ils voulaient être avec les disciples? Je pense qu'ils voulaient être avec Jésus. Ils savaient que Jésus était dans la barque, et du coup, ils attendent Jésus. Et ils sont là, et puis, Jésus a besoin d'un moment seul avec Dieu. Il voit ces foules, et qu'est-ce qui se passe? Il a compassion d'eux. La compassion de chaque personne. Et il ne va pas dire, écoutez, j'ai besoin d'un moment pour moi, s'il vous plaît. Non. Il va s'occuper de la foule toute l'après-midi, toute la journée. Toute la journée, il va écouter, il va guérir les malades. On va venir avec 8000 personnes à peu près. Est-ce que c'est du boulot? C'est incroyable. Et disponible pour toute cette foule qui vont lui poser ces questions, qui vont lui demander, guéris-moi Seigneur. Jésus va être là pour eux. Et les disciples vont aussi être là, vont aussi bosser. Et on arrive le soir. Et enfin, c'est le soir, il faut manger. Et on sait que les foules n'ont pas prévu de repas, et donc il faut les renvoyer. Et que dit Jésus à ce moment-là? Non. Donnez-leur vous-même à manger. Bon, la journée continue. Mais comment on va faire? C'est impossible. Et du coup, les disciples vont s'en aller, bosser, récupérer de la nourriture. Et Jésus va faire ce miracle. Et les disciples vont distribuer. 1 heure, 2 heures de temps, je ne sais pas. Et après, tout le monde est rassasié. C'est la fin de la journée. Et voilà que Jésus leur dit ça. Montez dans la barque. Allez sur l'autre rive. Précédez-moi. Je me débrouillerai pour vous rejoindre après. Je m'occupe de renvoyer la foule. Peut-être que les disciples avaient envie eux-mêmes de finir le boulot. Vous savez, ils étaient occupés vraiment de la foule, ils avaient été au plus près de la foule, donné à manger, enfants, vieillards, adultes, ils étaient là, ils étaient disponibles, il fallait donner à manger, ramasser. Ils ont ramassé 12 corbeilles pleines de morceaux, et ça bossait. Et à la fin, c'est le moment de renvoyer la foule. C'est un bon moment, le moment de la fin aussi, de pouvoir terminer ce que l'on a commencé. Et là, Jésus dit, non, c'est moi qui vais le faire. Peut-être les disciples ont été un peu vexés, parce que c'est le Seigneur qui s'occupe de la fin. Et le Seigneur nous montre aussi, par cela, un peu ce que c'est que l'Église. Vous savez que dans l'Église, Jésus demande à quelqu'un de commencer une œuvre, et il demande à une autre personne de la continuer. Paul a dit, voilà, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui travaille et qui œuvre. Et les disciples apprennent cela aussi. Ils ont bossé, mais ce n'est pas eux qui finissent le travail. Eux, ils doivent aller sur la barque
et traverser. Alors, ils le font, mais regardez le verbe, verset 22. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Verset 22, Jésus obligea. Est-ce qu'on oblige quelqu'un qui a envie? Non. Les disciples n'avaient pas envie. Ils n'avaient vraiment pas envie après cette grande journée. Et Jésus, du coup, va les obliger, va insister. Et les disciples résistent. Pourtant, le commandement n'était pas compliqué à comprendre. Des fois, on a cet argument de dire « Seigneur, je ne comprends pas, ta parole est trop compliquée. » Là, c'était « Prenez la barque, traversez. » C'est très simple. Mais ils n'avaient pas envie. Et ils résistent. On sait que les profs s'énervent contre leurs élèves quand ils ne veulent pas obéir. On sait que les parents s'énervent contre leurs enfants quand ils ne veulent pas obéir. Et là, c'est les disciples, ils ne veulent pas obéir. Et Jésus fait preuve de beaucoup de patience envers nous quand on ne veut pas l'écouter. Vraiment. Et il insiste. C'est ma parole. Voilà ce que je vous demande. Faites-le. Faites-le. Et alors les disciples, un peu résignés, vont écouter. Peut-être qu'ils vont se souvenir que le mot disciple, en fait, ça veut dire celui qui écoute son maître. C'est celui qui suit le maître. Et quand on lit, ce qui est marrant, c'est que Jésus doit obliger ses disciples. C'est comme si on lisait « Ceux qui suivent Jésus ne veulent pas suivre Jésus. Ne veulent pas écouter Jésus. » Pourtant, être disciple, c'est quelqu'un qui écoute son maître. Ok, on est des disciples de Jésus. On va faire ce que tu demandes, Jésus. Jésus me demande de suivre ses commandements et il dit dans Jean 15, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Un autre verset nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les écoute, qui les suit, c'est celui-là qui m'aime. Et moi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors des fois, moi aussi, j'accepte pas l'autorité de Jésus. Jésus me demande des choses et il me demande aussi des choses dans sa parole. Et la question qui nous est posée là, c'est est-ce que j'accepte l'autorité de Jésus? Pas l'autorité du pasteur, de l'église, du voisin, l'autorité de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est aussi accepter son autorité. Et je vous lis ce verset que vous connaissez. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est passer de ma volonté à la volonté de Jésus. C'est pas évident, hein? Et ce que veut Jésus, les amis, on met du temps à le comprendre. C'est bon pour mon âme. C'est vraiment bon pour mon âme. Ce que veut Jésus nous restaure, nous purifie, nous libère, nous fait grandir, nous rend forts et solides face aux épreuves. Mais pour cela, il faut que notre orgueil soit brisé devant le Maître, renoncer à soi-même. Jésus oblige les disciples, allez, écoutez-moi, traversez. Et le pire, c'est que ça va vraiment mal se passer pour eux cette nuit-là. Vraiment mal. Alors le commandement était clair. Il aurait pu être facile, parce qu'on pense que donc, le lac de Galilée, ce n'est pas un petit lac. Il l'a appelé aussi le lac de Tibériade, on l'appelle la mer en fait, la mer de Galilée. C'est à peu près 20 km du nord au sud et à peu près 10 km, 13 km de large dans sa partie la plus large. Donc 10 km en bateau, suivant le vent, favorable ou non, 1 heure, 2 heures, 3 heures de barque. Ils auraient pu traverser en 2 heures. Et ils sont partis à peu près avant 6 heures, donc 6 heures, ils traversent, 8 heures, ils sont arrivés et puis ils peuvent se poser. Et ils vont ramer toute la nuit, parce que Jésus leur avait dit « traversez ». Et ils vont ramer, ramer, ramer. Et pourtant, ils ont décidé d'écouter Jésus. C'est surprenant. On résiste à Jésus, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas l'écouter. Et enfin, on s'est dit « Ok Seigneur, ok. Tu me dis ça, je vais t'écouter. » Et là, c'est encore dur. C'est encore dur. Et pourtant, ils étaient dans la bonne direction. Et ils ont ramé, ramé, ramé. On lit en fait que Jésus dit « Précédez-moi sur l'autre rive, pendant que moi je vais renvoyer les foules. » Le temps de renvoyer les foules, allez de l'autre côté. Le temps de renvoyer une foule de 1000 personnes, allez, au moins 1 heure, 2 heures de temps. Vous avez le temps d'aller sur l'autre bord. Toute la nuit, ils vont ramer. Toute la nuit, entre 10 heures et 12 heures. Quand le vent et les vagues ne sont pas contre nous,
suivre ce que Jésus dit, c'est pas forcément compliqué. Et on a des moments comme ça où Jésus nous demande de le suivre, on le suit et c'est pas forcément compliqué. Le vent souffle pas contre nous, puis on avance. Mais quand le vent commence à souffler contre nous, là, ça devient compliqué. On prend juste quelques thèmes qui nous touchent tous. Célibat, mariage, enfant, boulot, pureté, ce que vous voulez. Vivre un mariage qui honore Dieu. Quand tout va bien, quand le vent et les vagues sont avec nous, quand il n'y a pas de tension, pas d'incompréhension, pas de manque, le mariage c'est beau et c'est simple. C'est simple. Mais quand le vent commence à se lever et que les vagues commencent à taper la barque, et là ça devient un peu compliqué. Mais pareil pour le célibat, vivre un célibat qui honore Dieu. Quand notre corps ne réclame rien, notre cœur ne réclame rien, c'est facile. Si notre cerveau ne réclame rien, c'est simple. Mais quand le vent commence à souffler contre nous, on rame, hein, on veut honorer le Seigneur, on veut honorer Jésus, on veut écouter ce qu'il nous dit. Les enfants, quand ils écoutent, c'est génial. Les enfants, en fait, me sourient puis font le contraire de ce que je demande. Quand les enfants font tout ce qu'on leur demande, c'est facile. Et on est d'accord qu'éduquer des enfants, c'est un sacré défi. Éduquer de la manière de Dieu, avec la grâce de Dieu, c'est compliqué. Parce que des fois, on manque de grâce, clairement. Hein? Être une lumière, là où Dieu nous place. Si les gens viennent vous voir et vous disent « Ah, t'es chrétien? Ah, j'aimerais bien en savoir plus. » Ben, c'est facile. Mais quand les gens rigolent de vous, les gens ne veulent pas vous parler, vous mettre un peu de côté. C'est plus compliqué de suivre les commandements de Jésus. Hein? Et les disciples ne vont pas avoir une météo favorable cette nuit-là. Et au lieu de mettre 2 heures, ils passeront une nuit blanche dans leur bateau, en train de ramer contre les vagues et le vent. Alors que faire quand le vent commence à souffler et que les vagues commencent à taper la barque? Et Jésus va enseigner ses disciples dans ces moments-là. Les disciples vont vivre quelque chose, aussi avec Jésus. Et Jésus va aussi les enseigner. On lit au verset 23. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là, seul. Enfin, Jésus peut prendre ce temps seul avec son Dieu. Il a passé toute la journée à être disponible pour tout le monde. Et il a remis à après son besoin. Et là, il s'est attendu à Dieu. Et il savait que Dieu allait prévoir aussi un temps pour lui, pour qu'il puisse avoir ce moment avec son Dieu. Et il a, à la toute fin de la journée, mais sans avoir bâclé le travail que Dieu lui demandait. Il a renvoyé les foules jusqu'au bout. Il s'est occupé de ce qu'il fallait jusqu'au bout. Et il a ce moment-là. Il s'est chargé de terminer ce travail. Et Jésus prend ce moment à l'écart, malgré son emploi du temps overbooké. Et Jésus, surtout, s'est mis en évidence dans chaque évangile, mais particulièrement dans Luc, l'évangile de Luc. Jésus, régulièrement, on le voit qui va dans des endroits déserts, sur les montagnes, pour passer du temps avec son Dieu. Jésus passait du temps avec son Dieu. Lisez maintenant l'évangile de Marc et voyez qu'il n'a pas de temps pour passer avec son Dieu. Les choses s'enchaînent trop vite. Il y a trop de choses. Malgré son emploi du temps, malgré tout ce qu'il avait à faire, il a du temps pour passer avec Dieu. Et si mon emploi du temps est plus chargé que Jésus, mais c'est peut-être qu'il faut que j'enlève des choses. Parce que Jésus avait du temps pour passer avec son Dieu, malgré son emploi du temps chargé. Verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac. Donc on est le soir. Peut-être 1 heure ou 2 heures après que Jésus les a envoyés. Le soir, c'est la période entre 6 heures et 9 heures du soir. La barque se trouve déjà au milieu du lac. Ça veut dire que les disciples ont plutôt bien progressé. Un peu moins vite qu'à l'aller, mais peut-être 2 heures, ils sont déjà au milieu. Mais là, battus par les vagues, ils n'arrivent plus quasiment à avancer car le vent était contraire. Les disciples ont bien progressé et là, ils commencent à ressentir de plus en plus de difficultés et d'opposition. Les choses se gâtent. Le vent contraire se fait tellement fort que la barque peine même à avancer. Mais les disciples avaient eu le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, et je pense qu'ils se la rappelaient en train de ramer, aller sur l'autre rive. C'était la parole du Seigneur pour eux. Aller sur l'autre rive. Les disciples, au début, n'avaient pas envie de suivre sa parole. Et après,
Ils ont eu envie, en tout cas ils ont décidé d'écouter le Seigneur. Et peut-être ils se sont dit, ça doit suffire, on écoute le Seigneur. Et là, des difficultés. Les disciples en sont là, et ils suivent le chemin que Jésus demande. Et le chemin pour tout chrétien, c'est de suivre la parole de Dieu. Dieu nous parle dans sa parole. Il y a des choses peut-être compliquées, ok, mais il y a des choses qui sont très simples. Très simples. Et Dieu nous les demande. Et là, on peut faire le choix de la foi, le choix d'avancer, de faire ce que Jésus nous demande. Voilà ses disciples. On fait le choix d'écouter ta parole, Seigneur. Mais là, ils vont être confrontés à quelque chose. On veut, mais on n'y arrive pas. On veut, mais on n'y arrive pas. Pendant des heures, ils n'arriveront pas. Et ce n'est qu'au verset 25, où on lit qu'à la fin de la nuit, que Jésus va les rencontrer, c'est-à-dire vers 4-5 heures du matin. D'avant 6 heures du soir jusqu'à 4-5 heures du matin. Entre 9 et 12 heures sur le lac. Et quand on s'imagine les disciples bloqués au milieu du lac, on peut se dire, la tentation, pendant toutes ces heures où ils étaient au milieu en train de ramer, une dizaine d'heures au milieu du lac, aurait été d'abandonner. C'était tellement facile de dire, ben là c'est compliqué, le vent se déchaîne, la météo n'est pas avec nous, allez, faisons demi-tour, prenons le sens du vent. Et si, dans notre vie c'est le cas, s'il y a des oppositions comme ça, on n'arrive pas à avancer, c'est une tentation pour chacun d'entre nous. Ok, il y a le vent qui m'indique une autre direction et qui est plus facile. Mais vous savez que dans le monde, il y a toujours un vent qui souffle à l'opposé de là où Jésus nous demande d'aller. Toujours. Mais vraiment toujours. Donc si vous voulez prendre un vent contraire à celui de Jésus, il y a toujours un vent. Vous pouvez même peut-être choisir lequel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. C'était une tentation. Et quand Jésus va rencontrer ses disciples, il ne va pas leur dire de faire demi-tour, dire « Ok, c'était trop compliqué, je me suis trompé ». Non, ils vont continuer, il va les aider à accomplir la parole de Dieu. Et on se souvient de cette phrase, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, ce que je vous demande. » Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Josué qui a dit, « Voilà ce que demande Dieu. Faites ce que vous voulez. Suivez-le ou suivez les idoles. Choisissez. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. » Et c'est un peu ce que Jésus dit. Choisissez, vous avez le droit de choisir, d'aller, parce que la tentation, elle revient, vivre comme les autres, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus, comme le monde. Mais, les amis, on va perdre l'amitié avec Jésus. On va perdre l'amitié avec Jésus. Est-ce que ça en vaut la peine? On ne peut pas s'éloigner de Jésus et avoir une relation proche et intime avec Jésus. Ce n'est pas possible. Et suivre Jésus, ce n'est pas facile. La parole ne nous dit pas que c'est facile. Il y a des moments peut-être calmes, des moments, vous savez, comme dans le psaume 23, il y a des prairies verdoyantes, des lacs paisibles aussi. Et Jésus a eu des moments paisibles aussi. Mais il a eu aussi des moments tellement difficiles. Et il y a aussi des moments de tempête. On l'a vu, on l'avait enseigné dans Matthieu. Les disciples vont vivre une tempête. Et il y a aussi des moments d'opposition comme ça, constants, où on n'arrive plus à avancer. Où au début, on commence un peu comme quand on est sur un canoë avec le courant, tout est beau, c'est sympa, hein, c'est une bonne balade, c'est les vacances, et puis on se transforme en galérien, et le vent souffle et on n'arrive plus à avancer. Il y a des moments comme ça. Verset 25. À la fin de la nuit, littéralement à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire de 3 à 6 heures du matin, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Jésus s'en va en marchant sur les eaux. Vers 3 heures sûrement, il est parti à pied, il a marché sur l'eau. Ils étaient au milieu du lac, le lac faisait 10 km de large, 5 km à pied, peut-être qu'il a mis 1 heure et demie. Et il les a retrouvés vers 4-5 heures du matin. Jésus s'en va à pied sur le lac. Et les disciples vont être témoins de ce miracle incroyable. D'ailleurs, incroyable, ça veut dire qu'on n'arrive pas à y croire. Hein. Et c'est un miracle incroyable. Beaucoup de gens n'y croient pas d'ailleurs. Jésus va marcher sur l'eau. Et même les disciples ne vont pas y croire. Même les disciples.
Ils vont le voir, leurs yeux vont voir Jésus, leur cerveau va dire, mais il y a quelqu'un qui marche sur l'eau, mais ils vont dire, non, on est en train d'halluciner, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Alors les disciples sont en proie aux vagues, au vent contraire, ils luttent, ils n'en voient pas le bout. Jésus marche sur l'eau. Et là, les amis, j'espère que ça nous encourage de nous dire que les vagues n'ont pas d'impact sur Jésus. L'eau, Jésus peut même marcher dessus, et le vent n'a pas d'impact sur Jésus. Quoi qu'il se passe dans ma vie, même si des fois je me fais secouer, même si des fois je tombe, même si des fois je sombre comme Pierre, on peut regarder à Jésus parce que pour Jésus, les vagues ne l'atteignent pas, le vent ne l'atteint pas, et il est inébranlable. Inébranlable. Quel que soit ce que vous allez vivre dans votre vie, Jésus est inébranlable. Et il y a toujours le moment où vous pouvez dire « Seigneur, sauve-moi, je suis allé trop loin, je suis au milieu de nulle part, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus prit sa main et l'empoigna. Jésus est notre rocher, le rocher de tous les siècles. Un rocher, vous imaginez une mer, vous imaginez un rocher au milieu, on a un surappui. Il peut y avoir la tempête, on a un surappui auprès de Jésus. Jésus marche sur l'eau par sa puissance. Les vagues et le vent n'ont pas d'impact sur lui. Par ce miracle, Jésus montre aussi qui il est. À la fin, on va le voir, les disciples vont l'adorer et ils vont lui dire quoi ? Tu es vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus montre aussi dans sa parole qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, envoyé du ciel parmi les hommes. Et Jésus avait une condition humaine. Jésus ne faisait pas léviter des chaises pour s'amuser, il ne volait pas comme Superman, il n'avait pas une potion de régénération comme les X-Men, là. Hein? Et quand on l'a cloué sur la croix, on l'a cloué sur la croix. Donc Jésus a accepté d'avoir les mêmes limitations que les hommes. Il a vraiment eu les mêmes limitations. Il a connu la fatigue, le découragement, la souffrance, il avait besoin de sommeil, il avait besoin de temps avec son Dieu. Il a été comme nous en tout point, la Bible nous dit. Et donc il peut comprendre à tout ce que l'on vit. Mais à quelques moments, Jésus montre que oui, il est 100% homme, mais Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et les disciples, quelquefois, vont dire, mais oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est toi que je veux suivre. Le rocher des siècles. Et verset 26. On lit dans le passage parallèle de Marc que en fait Jésus, et ça c'est surprenant, Jésus voulait dépasser la barque. Ben oui, Jésus avait dit, précédez-moi sur l'autre rive. Et après toute la nuit, qu'est-ce que fait Jésus ? Ben, il fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire il va les rejoindre de l'autre côté. Et il passe à côté d'eux en fait. Lui, à pied, va plus vite que eux pendant 12 heures de temps avec 12 personnes, des rames, un bateau, un mât et des voiles. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils n'y arrivent pas, Jésus n'a rien, et il avance. Et il voit Jésus marchant sur les eaux. Verset 26, quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors que les disciples rament depuis 10 heures, voire 12 heures, ils n'arrivent pas à avancer, Jésus, lui, marche et même est en train de les dépasser. Il ne va pas les dépasser finalement parce qu'ils vont être pris vraiment d'une frayeur, ils vont être morts de peur. Et du coup, de suite, Jésus va dire, verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus va arrêter sa marche sur les eaux du lac et il ira finalement rejoindre ses disciples. De quoi sont témoins ? Je me suis posé cette question-là quand j'étudiais ce passage-là, incroyable. De quoi sont témoins les disciples ? Au début, tout est normal, c'est la vie normale. Hein. On est dans une barque, il y a de l'eau, bon, ben, on flotte, super, et puis on rame, ok, on avance un peu, il y a du vent, on galère un peu. Et là, rien à voir. Jésus marche sur l'eau. Eux sont dans leur réalité matérielle, et Jésus leur montre autre chose. Jésus est en train de leur montrer sa puissance. Jésus est puissant. Et il manque quelque chose aux disciples pour avancer. Ce qui leur manque, ce n'est pas de vouloir suivre Jésus, de vouloir accomplir ce que Jésus dit. Mais il leur manque quelque chose parce qu'ils n'y arrivent pas réellement. Ils sont témoins de la puissance de Jésus. Ils leur voient qu'il leur manque quelque chose pour avancer
et appliquer la parole du Seigneur. Jésus avait dit, allez sur l'autre rive. Ok, mais on n'y arrive pas. La puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. On lit dans les évangiles que Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit et qu'il a vécu toute sa vie sur terre par la puissance du Saint-Esprit. Les disciples sont dans leur barque, tout est bien matériel, et là ils voient la puissance de Jésus et Jésus arrive à avancer. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, il a dit « Aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples sont en train peut-être d'apprendre qu'ils ont besoin de marcher aussi avec la puissance de Dieu. Jean 14, verset 16 nous dit, Jésus parle, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, un intercesseur, quelqu'un qui plaide, un consolateur ou quelqu'un qui assiste. » Et on a besoin de cette aide, de cet assistant qui est bien supérieur à nous, pour qu'il nous assiste, pour qu'il nous donne justement la puissance pour faire ce que Jésus nous a commandé, afin qu'il reste éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, et je rajoute, et n'en veut pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et les amis, je crois que Jésus nous enseigne ici que on peut avoir toutes les bonnes volontés, avoir une barque peut-être neuve, un cerveau très riche, beaucoup de capacités, mais si on ne vit pas par le Saint-Esprit, on ne va pas pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Et c'est impossible en fait. C'est vraiment impossible. Les disciples étaient presque bloqués littéralement, ils n'avançaient plus. Ils étaient 4 à ramer, à se relayer comme ça. Ils n'arrivaient plus à avancer. Impossible d'avancer, ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur montre sa puissance. Et ils sont là et disent, mais comment il fait? Par le Saint-Esprit. Comment il fait? On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne qu'on a besoin d'être rempli de cette puissance-là et de vivre par cette puissance-là. De vivre par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a la capacité, a la puissance de faire des miracles. Si vous lisez les livres des Actes, oui, on voit des miracles extraordinaires. Et là, on va passer à un passage que je trouve génial. Parce qu'on peut enseigner ça et partir dans tous les sens, sincèrement. Pierre qui marche sur l'eau, waouh! Par le Saint-Esprit, waouh! On va tout ça. J'ai amené des bassines, on va tester après. D'accord? Et on va essayer de marcher sur l'eau. Amen. Attendez, il faut que je finisse quand même. Il faut que je finisse avant. Mais regardez, et j'aimerais bien, prenez ce verset dans Acte 1, s'il vous plaît. Acte au chapitre 1. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, et on prend Acte. Parce que Jésus annonce quelque chose de très important sur le Saint-Esprit. On est d'accord? On peut parler du Saint-Esprit de beaucoup de manières. On entend beaucoup de choses. Et suivant notre personnalité, on peut trouver ce qui nous plaît, sincèrement. Si on est rationnel, Saint-Esprit, un peu de côté, ça va. Si on a envie de voir tout exploser, vous allez trouver ça sur Internet, il n'y a pas de souci. D'accord? Tout existe, d'accord? Regardons ce verset-là. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Waouh! Le Saint-Esprit, génial! On va marcher sur l'eau comme Jésus. Waouh! Et vous serez mes témoins. Dieu nous donne son Saint-Esprit, pas pour faire des miracles, pas pour marcher sur l'eau, mais pour être ses témoins. Et c'est le but du Saint-Esprit. Dieu nous remplit de lui-même pour qu'on soit ses témoins. Où ça? À Bourges. Et dans tout le Cher, il y a marqué. Et même jusqu'à La Rochelle. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est être le témoin de Jésus. Être rempli du Saint-Esprit pour être le témoin de Jésus. Et regardez, on va passer maintenant à l'expérience de Pierre.
J'espère que ça va vous plaire, parce que ce que vit Pierre, c'est génial. C'est génial. Verset 28. Pierre lui répondit. Ils voient Jésus. Ils sont effrayés. Ils voient Jésus qui marche sur les eaux. Et puis après, ils réalisent que c'est vraiment Jésus. Et là, il y a un fou dans la barque. Allez, au hasard, Pierre, oui, c'est lui, qui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Bah, c'est bon ça. C'est génial. Ordonne-moi, Seigneur, vas-y. Pierre va vivre quelque chose de très particulier. Et ce qui est étrange, c'est que dans les 4 évangiles, 3 nous relatent Jésus marchant sur les eaux. Mais il n'y en a qu'un seul qui parle de Pierre. Même l'évangile où on pense que Pierre, justement, a eu le plus d'impact sur cet évangile, l'évangile de Marc, il n'en est pas question. Sincèrement, je ne pense pas que Pierre ait été fier de ce moment-là. Vraiment pas. Pourquoi ? Mais en fait, parce qu'il a failli mourir. Il a failli crever au milieu du lac. Mais vraiment, vraiment. Ouais, vas-y, par le Saint-Esprit, on y va. Et il a failli mourir. Et souvent, on ne le réalise pas, ça. Regardez, Pierre avait du zèle. Il avait un tempérament de leader, il voulait être le chef. Ok ? Tout souvent impulsif, prenait beaucoup de place, mais si vous lisez les évangiles, combien de fois on parle de Pierre ? Il y a des disciples, on n'en parle même pas, les pauvres. Ils étaient là pourtant, mais on ne sait même pas qui ils sont, tellement il y en a qui prenaient de la place. Et Pierre reconnaît Jésus et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus n'a pas demandé à Pierre ou aux disciples d'aller sur l'eau. C'est très étrange. Jésus n'est pas venu pour les enseigner à marcher sur l'eau. Je suis désolé de vous décevoir avec les bassines, mais il n'a pas enseigné ça. Et il n'a même pas dit à Pierre et aux disciples de venir, je vais vous apprendre à marcher sur l'eau. Non, Pierre, regardez la formulation. Pierre ordonne à Jésus. Pierre ordonne à Jésus de marcher sur l'eau. Jésus ne demande pas à Pierre, mais Pierre, lui, l'ordonne à Jésus. Et je pense qu'il y a aussi une différence, et je pense que Pierre a sûrement appris ça pendant cette expérience qui a été difficile pour lui, où il s'est vu mourir, et vivre par le Saint-Esprit et se prendre pour le Saint-Esprit. Et c'est 2 choses différentes. Et Jésus nous enseigne à vivre par le Saint-Esprit. Et les amis, on ne possède pas le Saint-Esprit, on ne maîtrise pas le Saint-Esprit, on n'a pas, nous, le pouvoir de faire les miracles, mais le Saint-Esprit peut le faire, oui. Dans les Actes, regardez les apôtres et les disciples de Jésus. Ils ne cherchent pas à faire des miracles. Mais le Saint-Esprit, certaines fois, les amène à faire des miracles. C'est complètement différent. On ne vend pas le Saint-Esprit. On n'utilise pas cette puissance pour dire « on va marcher sur l'eau ». Non. Jésus nous enseigne à vivre par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour être ses témoins. Pour qu'on puisse, autour de nous, connaître Jésus et sa parole. Pour que des gens autour de nous puissent passer de la mort à la vie et être sauvés éternellement. Et que dans toutes les églises de la région, il y ait des foules nombreuses qui puissent glorifier Jésus, qui puissent chanter Jésus et dire « Merci, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est toi qu'on veut suivre. Tu nous as sauvés. Merci Jésus. » Pour être les témoins de Jésus. Désolé de vous décevoir. Mais ce qui est incroyable, c'est que, et Jésus ne va pas casser Pierre, il aurait pu dire à Pierre, lui rentrer dedans et dire, écoute, on ne m'ordonne rien déjà, donc calme-toi Pierre, tu n'es qu'un homme, et n'oublie pas que rien de ce que tu peux faire ne peut venir de toi. Il n'a pas rabaissé Pierre, il a dit, ok, viens. Tu vas absolument y aller, ok, viens. Et des fois, avec Jésus, on veut absolument des choses. Et des fois, Jésus nous dit, je ne l'ai pas commandé, mais d'accord, vas-y. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Pierre ? Pierre sort de la barque. Vous imaginez, waouh ! Le gars, il a une foi de malade. Vous imaginez le rebord de la barque, il enjambe la barque, il est sur l'eau, là. Et il commence tout joyeux. Moi, j'imagine Pierre en train de se dire, bon, c'est moi ou c'est pas moi le chef, là ? Vous imaginez, sur l'eau, là. Waouh, c'est génial, le leader, là, qui enfin vit par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et je pense qu'il s'est demandé, à un moment donné, quand il a vu qu'il marchait sur l'eau, qu'il a vu les vagues et le vent, et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais au milieu du lac, sur l'eau ? Et Jésus ne me l'a pas demandé. Pourquoi je fais ça ? Et là, il sombre dans l'eau et il se voit mourir. Et alors, ce qui est génial avec Pierre, c'est qu'il aimait Jésus. Il aimait Jésus de tout son cœur. Et il appelle Jésus.
Seigneur, sauve-moi. Et Jésus le saisit par le bras et c'est marqué aussitôt. Peut-être que Jésus était à 100 mètres, à 200 mètres, on ne sait pas en fait. Il n'était pas forcément tout à côté, mais quand il sombre, là, Jésus est là. Et c'est pareil dans nos vies. On a beau s'éloigner de Jésus, être loin ou près de Jésus, on peut toujours crier à lui. Quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Jésus est là. Le Fils de Dieu, le rocher qui soutient Pierre. Les amis, Jésus n'a pas fait des miracles pour être bien vu ou pour vivre des trucs de malade, pour épater. On l'a dit, il n'a pas fait léviter des choses, il n'a pas transformé des objets, il dit, regardez ce verre, ça va devenir un pigeon, je ne sais pas pourquoi je pense à un pigeon. Et il n'a pas épaté les foules. Les sorciers le font. Il y a un sorcier dans les Actes, il va vouloir se servir du Saint-Esprit parce qu'il va dire, mais c'est tellement puissant ce truc-là, je le veux, ça vaut combien? Et c'est terrifiant, mais terrifiant de vouloir utiliser le Saint-Esprit et de vouloir acheter le Saint-Esprit. Dieu propose sa grâce à chaque homme et de vivre par le Saint-Esprit pour être ses témoins, pas pour être des sorciers, ou pour vivre, désolé l'expression, nos fantasmes spirituels. D'accord? On a envie de voir des trucs de malade, mais c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait. Et notre désir, c'est que des gens viennent à Christ. Et ça, c'est des trucs de malade. Et si le Saint-Esprit veut remplir cette salle d'un nuage, d'un vent violent, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais que notre désir ne soit pas ça, que notre désir soit que l'Évangile puisse être prêché, que les gens puissent entendre parler de Jésus, que Jésus sauve aujourd'hui, pardonne les péchés, restaure, guérit, et qui fait passer la mort à la vie, même les gens qui sont rationnels et scientifiques, et qui ne croient pas que Jésus a marché sur l'eau. Même eux, Jésus veut les sauver. Son but, le but de Jésus n'était pas de faire des miracles forcément, mais de vivre par la puissance de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Vivre par la puissance de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu avait demandé à Jésus de venir sur la terre pour guérir, pour libérer, pour annoncer aussi la parole. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il fait ce que son Dieu lui demande, par la puissance de l'Esprit. Alors oui, Jésus fait des miracles, parce que Dieu lui a commandé. C'était la volonté de Dieu pour Jésus, restaurer les cœurs, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quelle était la volonté de Dieu pour Pierre et pour les autres disciples? Quelle était sa volonté? Il avait déjà dit, prenez la barque, allez de l'autre côté, sur l'autre rive. C'était la volonté de Dieu pour les disciples. Verset 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit. Et c'est très, très étrange toujours de voir la réaction de Jésus, parce qu'on a le gars qui, pour nous, a le plus de foi dans la barque. Sincèrement, il est sorti, il a été sur l'eau. Pour nous, c'est l'exemple de la foi. Et Jésus reproche à une personne son manque de foi, à Pierre. Il lui dit ça. Il lui dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Les amis, notre foi se repose sur ce que Dieu dit. Si notre foi repose sur notre volonté propre, sur nos propres envies de faire des trucs de malade, notre propre zèle, ou notre foi basée sur autre chose que Jésus, à un moment donné, on va sombrer. Ça marche un temps et à un moment donné, on va sombrer. Des fois rapidement. On va se dire, mais qu'est-ce que je fiche là? Au milieu du lac, pourquoi je veux marcher sur l'eau? Par la foi, remplis du Saint-Esprit, alors nous pourrons faire ce que Dieu nous a demandé. Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus a aussi dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Et j'espère qu'on peut ne pas déprécier, diminuer cette phrase-là. Je la relis. Tout est possible à celui qui croit. Mais pas pour celui qui cherche sa propre volonté. Jacques nous le dit. Vous demandez, mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez pour satisfaire ce que vous voulez. Moi. Mais pour celui qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche à faire ce que Dieu lui demande. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Quelle promesse. Regardez le verset 32. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba.
Alors les disciples dirent à Pierre, « Waouh, tu veux devenir notre chef ?» Non, c'est pas écrit ça. C'est plutôt, les disciples ont dû lui dire, « Mais t'es malade ou quoi? Pourquoi t'es sorti ?» Ben, je sais pas. Je sais pas, j'avais envie, je suis sorti. Mais par contre, j'ai failli mourir. Hein. Le faites pas. Hein. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Les disciples adorent Jésus. Ce n'est pas par notre propre volonté, par nos efforts, et ce n'est pas nous qui sommes au centre, là, c'est Jésus, c'est lui, juste Jésus, sa volonté et sa puissance. Et j'espère que vous relirez ces passages à la maison en vous encourageant. Dieu nous invite à suivre ses commandements, à suivre ce qu'il nous demande, suivre Jésus, passer du temps avec lui, passer du temps avec ses frères et sœurs. Lisez-la, regardez, Jésus vous parle dans la Bible. Mais impossible de faire ce que Jésus me demande si ce n'est pas par l'Esprit Saint. J'ai besoin du Saint-Esprit pour faire et appliquer la volonté de Dieu dans ma vie. Et des fois, ça bloque un peu. Et Jésus nous dit, homme, femme de peu de foi, Bruno de peu de foi, on a besoin de la foi, de croire ce que Dieu nous dit. Tout est possible pour celui qui croit. Et j'espère que ça nous donne envie, ça nous encourage à nous dire, mais oui, dans ma vie, Dieu me demande des choses. Jésus me demande de le suivre, me demande des choses. Et je veux te servir, Jésus, je veux te suivre, mais pas par mes propres forces, pas par mes envies. Je mets ça de côté, je me suis assez abîmé avec ça, et maintenant je veux passer sur l'autre rive. Et on va essayer par ton esprit, remplis-moi ton esprit. Demandez-le, Seigneur, j'y arrive pas. Remplis-moi ton esprit, j'ai besoin d'être rempli de cette puissance et de marcher. Vous savez que le Saint-Esprit, rempli de paix, rempli de douceur, rempli de bonté. Nous, on aurait voulu rempli de miracles, de guérisons, rempli de bonté, rempli de maîtrise de soi. Mettre la colère de côté, savoir se maîtriser, c'est incroyable. Les fruits de l'esprit que Steve va nous enseigner dans quelques dimanches. Hein. On va prendre un moment avec Dieu pour le repas du Seigneur. Et je vous invite de prier d'abord, et après on passera les éléments. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, et merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour Jésus. Merci d'être là présent au milieu de nous. On veut apprendre à te suivre, Seigneur. On n'est pas des super-héros, juste des hommes et des femmes. Et avec toi, Seigneur, tu nous permets d'avancer par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et de nous être tes témoins, Jésus, là où on est, avec nos voisins, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos parents, nos maris, nos femmes, avec nos collègues, Jésus. Aide-nous à être tes témoins, être remplis de toi, Jésus, et à pouvoir partager cette nouvelle extraordinaire, Jésus sauve. Jésus sauve et donne la vie, même après la mort. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Amen.